Pour le second semestre, Sarah avait tellement perdu de poids que les gens ont commencé à murmurer qu'elle était gravement malade. Elle avait des cernes que le maquillage ne pouvait pas dissimuler et ses mains étaient toujours couvertes de petites coupures et brûlures, affirmant que c'était parce qu'elle était maladroite. L'admission à Harvard a été révoquée en mars. Sarah ne sembla même pas s'en soucier lorsque la conseillère académique l'appela pour en discuter. Elle se contenta de hocher la tête et dit qu'elle avait de toute façon d'autres projets. C'est alors que les rumeurs se sont intensifiées. On disait qu'elle prévoyait d'abandonner complètement ses études. Puis, en mai, il se passa quelque chose d'étrange. La mère de Sarah, qui travaillait comme infirmière à l'hôpital local, démissionna soudainement. En 2 semaines, leur maison fut mise en vente et Sarah cessa complètement d'aller à l'école. Elle manqua le dernier mois de l'avant-dernière année et, évidemment, ne revint pas pour la dernière année. Les gens supposaient qu'elle avait déménagé, mais Jessica jurait qu'il y avait encore des lumières allumées dans sa maison, à des heures étranges. Tout devint un mystère non résolu dont notre classe parla pendant des années. La plupart des gens pensaient que nous ne saurions jamais ce qui était réellement arrivé à la fille qui avait tout pour elle. 8 ans plus tard, je naviguais sur Facebook lorsque je vis une nouvelle partagée par quelqu'un. La nouvelle disait « La fille de la ville qui avait tout et a disparu sans laisser de traces ». Quelque chose dans cette phrase me paralysa. Je reconnus immédiatement le nom, même si cela faisait des années que je n'avais plus pensé à elle. C'était Sarah, la fille qui un jour avait tout et qui avait simplement disparu. Les années de silence sur son départ avaient été longues et de temps en temps, quelqu'un mentionnait son nom. Au début, les rumeurs se sont propagées. Personne ne savait pourquoi Sarah, une fille prometteuse, avait abandonné sa vie parfaite. Ceux qui étaient proches d'elle disaient qu'elle avait subi une énorme pression, que la pression de l'admission à Harvard et les attentes constantes l'avaient brisée. Mais je n'ai jamais cru que ce soit seulement ça. La nouvelle disait que Sarah avait été retrouvée, non pas là où tout le monde l'imaginait, mais dans une ville lointaine, où elle avait vécu pendant des années. Ma première pensée fut « Où a-t-elle été tout ce temps ?» La nouvelle racontait comment sa vie avait radicalement changé, mais ce qui attira vraiment mon attention fut une petite mention concernant sa mère. La mère de Sarah avait été impliquée dans sa disparition. Que voulait dire cela? La nouvelle ne donnait pas plus de détails, mais quelque chose me disait que l'histoire derrière son départ était beaucoup plus sombre que ce que nous pensions tous. Je me souviens qu'après sa disparition, il y eut beaucoup de spéculations. Certains disaient que sa mère, une femme stricte et autoritaire, l'avait trop poussée. Beaucoup pensaient que Sarah avait fui de chez elle pour échapper à la pression. Mais maintenant, en lisant cette nouvelle, je compris que ce n'était pas simplement une fuite. Je ne pouvais pas rester avec ce doute. Je décidai d'enquêter davantage. Ce que je découvris par le biais d'autres contacts et de quelques sources fiables fut terrifiant. Suivez-moi et commentez pour la prochaine partie, cela m'aiderait beaucoup.